Bonjour, on se retrouve pour le tirage des énergies du 18 au 24 janvier 2021. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça file à une vitesse. Les semaines passent. Allez, on va avoir la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère et l'oracle Umrazaï. Comme d'habitude, votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons le petit papillon. En tas numéro 2, le petit rondin de bois. Et en tas numéro 3, nous avons le petit Bouddha. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. En première carte, nous avons l'élu parmi les astres, la perfection. Et en deuxième carte, nous avons le portail, la connexion. Eh bien, on est dans la continuité de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, nous avons tiré à la même place cette carte du portail. Donc, on est dans une continuité. Et avec l'élu parmi les astres, une carte très lumineuse, c'est de prendre conscience de qui l'on est. Prendre conscience de nos limites et également de nos capacités à créer, à se révéler, à s'adapter, à faire en sorte de continuer d'avancer, de garder le cap également. Il y a cette notion de se connecter à sa lumière intérieure et de l'extérioriser, de mettre en application. C'est la semaine où il y a le premier croissant de lune, suite à la nouvelle lune du 13 janvier. Donc c'est une phase active où on met en place concrètement des choses, soit pour atteindre les intentions que nous avons passer lors de cette nouvelle lune, soit mettre en place des changements dans notre vie quotidienne, apporter des améliorations par rapport à un projet, une situation ou par rapport à notre bien-être tout simplement. Et on a encore cette carte du portail. Donc on a le début, les prémices de quelque chose. C'est en train de s'éclaircir, c'est comme si on voyait la lumière au bout du tunnel. Il y a cette notion de vraiment d'évolution. Même si le contexte extérieur, effectivement, peut paraître difficile et compliqué, on a quand même des énergies qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes, à puiser cette force en nous pour continuer d'avancer. En fonction de notre situation, c'est compliqué pour tout le monde, on le sait. Cependant, il est important, effectivement, de garder une vibration énergétique haute. C'est peut-être aussi le moment aussi alors ça on l'a fait par le passé, de se remettre en question, etc., de voir les choses d'une nouvelle manière, et donc durant cette semaine on est là, allez maintenant, avec tout le travail que tu as effectué, il est temps de mettre en pratique. Tu as conscience de qui tu es, ou en tout cas de prendre conscience si ce n'est pas encore le cas. On a tous des rythmes différents, respectez votre rythme à vous. On est vraiment focalisé sur des énergies, c'est comment nous, on peut faire en sorte d'avancer, d'évoluer, et même si effectivement je suis comme vous, il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, il y a des périodes où on est moins bien que d'autres, etc. C'est normal, ça fait partie de notre évolution et de notre apprentissage. Le tout est de continuer d'avancer le mieux possible avec la meilleure sérénité que l'on peut souhaiter. Avec Umrazaï, nous avons en première carte multidimensionnalité de l'être, réveillez le mage et le dragonnier en vous. Elle est magnifique cette carte, et on est encore dans cette multidimensionnalité, c'est bon, j'arrive à le dire en un seul mot. Effectivement, bien sûr, c'est ce que je vous disais, vous avez conscience de vos limites, vous avez conscience également de vos capacités, et puis il y a cette notion-là aussi de l'univers, de cette prise de conscience qui a peut-être quelque chose qu'on ne peut pas toujours expliquer, en fonction bien sûr de vos croyances. Donc on est dans cette notion-là, on se réveille, on y va, et on applique sur Terre. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 15, la danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. On est dans une énergie active, on voit ce côté circulaire, donc vraiment
on danse, hein, on voit cette fluidité, on va dire énergétique, cette expression de soi, on retrouve hein, ce côté très lumineux. Donc on s'exprime, on avance, on évolue, on a conscience de qui l'on est. La numéro 15, c'est la tour. Effectivement, c'est pour moi cette prise de conscience, c'est comme si on avait une sorte de déclic. Et la numéro 17, hein, c'est l'étoile. Donc on est guidé, on est connecté. Profitez pour discuter avec vos guides, vos anges gardiens, etc. Pour être vraiment en adéquation avec vous-même et pour que vous puissiez passer à l'action d'une manière fluide, sûre de vous. Il y a aussi cette notion de confiance en soi pour pouvoir justement mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour que ce soit juste dans votre vie, en fonction d'une situation ou d'un domaine donné ou dans sa généralité. En tout cas, il est important effectivement de prendre conscience de tout cela, de garder aussi cet espoir qu'on va vers quelque chose de nouveau, ou voilà, en fonction de votre situation, hein, je veux dire, je parle à l'échelle de vous dans votre vie, hein, et vraiment d'avancer, de continuer d'avancer, d'évoluer, ou pourquoi pas de mettre en place de nouvelles choses qui vous permettront d'atteindre une certaine sérénité, etc. Voilà pour la tendance générale et on va passer aux différents tas. Donc je fais de la place. Alors pour cette semaine, j'ai choisi l'oracle des chakras. Donc en première carte, nous avons, alors pour ceux qui ont choisi le papillon, le tas numéro 1, désir, but, passion, besoin, épanouissement. Et en deuxième carte, nous avons l'action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Alors ça me fait sourire parce qu'elle danse, hein, ça rejoint un petit peu, ça rejoint les énergies générales et on voit ses désirs. Alors désir relié au chakra sacré, ce chakra de l'identité profonde, ce chakra du pouvoir créateur, hein, elle est mise à nu. Qu'est-ce qui vous prend aux tripes? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Qu'est-ce qui peut vous épanouir? Et pour cela, quelle action vous pouvez mettre en place? Donc il y a cette notion aussi pour moi de fluidité parce que ce personnage danse avec la vie, danse avec elle-même. Alors si vous dansez, c'est une bonne semaine pour danser ou en tout cas vous y mettre hein, si vous le souhaitez. Mais il y a cette notion de discipline et motivation. Effectivement, pour ceux et celles hein, qui ont suivi ou qui suivent des cours de danse, on sait qu'il y a une certaine discipline. Il faut répéter pour qu'il y ait une certaine fluidité et pour qu'on ait la sensation, que le spectateur a la sensation que la personne danse, vole, est légère, voilà, qu'il y ait une fluidité dans ses mouvements. Donc il y a cette notion, c'est relié au chakra racine, hein, aussi de cet ancrage, effectivement, de mettre un cadre dans ce qu'on veut souhaiter réaliser, ou dans notre bien-être, dans notre propre réalisation aussi. Donc il y a cette notion, c'est très relié hein, au chakra proche de la terre, hein, chakra sacré, chakra racine. Donc il y a cette notion de concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui me fait vibrer? À partir du moment où ça vous fait vibrer, vous maintenez une autre vibration énergétique. Et si vous maintenez cette vibration énergétique, ça vous permet d'agir avec beaucoup plus de confiance, de fluidité également. Et ça vous permet aussi de vous sentir évoluer. Hein? Puis on ressent une certaine joie, un certain plaisir à concrétiser, à matérialiser, même si on est au tout début d'un projet, au tout début de quelque chose, mais il y a ce côté passionnant, voilà, de mettre en place des choses. On va là un petit peu plus loin avec le petit 437. En première carte, nous avons le 8 de bâton. Alors, je vais voir la deuxième carte et nous avons le 8 d'épée. Ouais. Accepter le changement ou accepter d'apporter des changements. Avec ce 8 de bâton, on voit ce personnage-là qui se regarde dans le miroir. Donc peut-être de regarder une certaine réalité en face, de ne plus se bercer d'illusions.
Le 8, c'est aussi le signe de l'infini. Donc, je parlais de fluidité énergétique et vous avez 2 cartes comportant ce numéro. Et avec ce 8 d'épée, il nous conseille effectivement d'oser prendre des risques, d'oser d'apporter des changements, même si ça peut déstabiliser, ça peut faire peur, puisqu'on n'a pas toutes les données, on aime bien avoir une certaine sécurité. Cependant, il est parfois nécessaire d'apporter, de bousculer un petit peu tout ça, surtout si vous êtes dans une situation bloquée ou si vous vous sentez bloqué, vous ne voyez pas de perspective d'avenir ou vous avez du mal à rester dans le moment présent parce que vous avez des angoisses et des peurs. Donc c'est peut-être pour ça aussi, faites des choses qui vous font vibrer pour retrouver, peut-être pour avoir une forme de lâcher prise d'une part et peut-être pour y voir un peu plus clair en vous ou par rapport à une situation donnée. En troisième carte, nous avons le 7 d'épée, très intéressant, commerce, travail, donc il y a cette notion, vous voyez, alors le 7 c'est aussi un chiffre d'introspection, c'est un chiffre aussi de perspicacité, d'aller vers le succès, de vraiment, de croire en vous, peut-être de croire en votre capacité de créer, de mettre en place, d'être dans l'action, de danser avec fluidité aussi, hein. Il y a cette notion aussi d'expression de soi. On a ce 4 de bâton qui nous rappelle cependant qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour se poser, de ne pas agir en force aussi, hein, puisqu'on voit là un moine tibétain qui est assis posément, mais ce chiffre 4, il y a cette notion aussi de structure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être structuré dans ce qu'on le fait, et dans cette structure, c'est pas forcément que poser un cadre de travail, c'est dans le cadre que vous allez instaurer, c'est j'ai un temps pour travailler, j'ai ce temps-là pour méditer, j'ai ce temps-là pour m'occuper de ma famille, etc. Donc il y a cette notion d'organisation en fonction de votre situation, et donc pour pouvoir justement être dans cette phase d'évolution, de clarifier également son mental et son esprit pour pouvoir être connecté à son intuition ou aux énergies divines. Donc il y a pour voir si vous êtes toujours dans votre alignement et si vous êtes juste avec vous-même et dans les actions que vous effectuez. Et on termine par le monde, très magnifique carte. Et le 7, encore le chiffre 7, hein, je parlais de perspicacité tout à l'heure, et 7 de coupe, une certaine harmonie, une certaine... alors là, en plus, ils sont en couple, donc ça peut être aussi l'énergie féminine et masculine en vous, en fonction de votre situation. Ça peut être aussi avec votre partenaire, trouver un équilibre de vie. Et avec cette carte du monde, moi souvent, comme c'est la dernière carte du tarot, il y a cette forme de bilan, un petit peu de vie ou d'un cycle de vie qui fait que on prend en compte tout notre passif, qui fait que ça vous a amené à cet instant présent et comment vous pouvez vous accomplir, avancer, évoluer. C'est-à-dire que c'est comme si je prends en compte toutes mes expériences passées, hein, donc c'est peut-être pour ça que c'est bien de se poser. Voilà, je sais, et vous faites ce bilan-là, vous pouvez l'écrire également, hein, c'est intéressant aussi d'écrire pour justement être au clair avec vous-même et retrouver une certaine harmonie ou être dans cette continuité d'harmonie si vous l'avez déjà, hein, pour conserver cette harmonie et justement pour soit vous adapter, effectuer les changements nécessaires, voir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus, voilà. Il y a une sorte comme ça d'harmonie et d'équilibre qui se profile d'ici la fin de la semaine vous concernant. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte de message lumière, voilà. Et j'ai je remets. Oh, elle est magnifique cette carte. Je sais m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur, je remets tout entre les mains de Dieu ou les énergies divines et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Et ouais, c'est très intéressant comme bilan. Et surtout que ça vous donne un point de vue complémentaire par rapport à votre tirage. On va passer au second tas.
qui est le rondin de bois. Allez, avec l'oracle des chakras, nous avons musique, silence, rythme, vibration, la numéro 33, le son. Ensuite, nous avons possession, la numéro 7, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Chakra de la gorge, chakra racine, communication. Ce qui est intéressant dans cette carte de la possession, hein, on a ce personnage quand même, une forme peut-être de solitude. On a les arbres derrière, là on retrouve la forêt. Le son, effectivement, quand vous parlez, ça émet un son, ça émet une vibration énergétique qui envoie des signaux à l'univers. Quand on s'exprime, je vais reprendre un des principes des 4 accords Toltec qui est le premier, que votre parole soit impeccable. Alors, impeccable dans le sens, effectivement, comment vous expliquer ça ne veut pas dire qu'on parle toujours de manière positive, etc. C'est de communiquer de manière juste, en adéquation avec vous-même. Si vous devez dire non, dites non. À partir du moment où ça résonne juste en vous, si vous devez dire oui, également. Donc, il y a cette notion, voilà, de prendre conscience des sons que vous émettez, des paroles que vous prononcez. Ça, c'est un premier ressenti. Il y a cette notion aussi de musique, on voit le joue du violoncelle. Alors, on sait que le son du violoncelle a un son particulier qui est proche du son premier. Si vous pratiquez le yoga, vous savez que le son Om est le son de base, on va dire. Il y a cette notion aussi vraiment d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute peut-être des sons de la vie. Si vous jouez un instrument de musique, ça peut être intéressant de jouer d'un instrument de musique ou écouter de la musique. Il y a le mot quand même silence, donc il y a cette notion de quiétude, vraiment d'être à l'écoute, comme je disais tout à l'heure, des sons de la vie. Ça peut être le bruit des oiseaux si vous êtes à la campagne ou si vous les entendez, mais ça peut être aussi le bruit de la ville. Et qu'est-ce que ça provoque en vous ? C'est intéressant de se poser cette question-là et essayer de trouver une forme de sérénité. Avec cette carte de possession qui est reliée au chakra racine, donc on a quand même l'ancrage, on a cette notion aussi de faire peut-être un bilan, bilan personnel d'ailleurs, de ce que l'on possède. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile ? Peut-être que cette semaine, vous êtes dans une phase où vous doutez, où vous avez la sensation de ne pas vivre dans l'abondance que vous méritez. Par exemple, je prends cet exemple-là, il y a cette notion de pureté. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça me fait penser aux cornes des cerfs, donc il y a des cerfs, qui me fait penser à l'arbre de vie, cet ancrage, cette stabilité, cette sérénité, de vivre aussi avec, j'ai envie de dire, avec ce que l'on a quelque part, et de se réjouir de ce que l'on a aussi. Même si pour vous, ça vous semble peut-être peu. Cependant, il est intéressant parfois d'avoir un regard sur notre vie plus juste, d'essayer de faire en sorte que finalement je m'en sors pas si bien, de faire un bilan optimiste, d'accord ? Pour pouvoir par la suite soit mettre en place certaines actions, soit effectuer ces changements nécessaires et de faire en sorte que vous vous sentez bien, stable, en harmonie avec vous-même. On va aller un peu plus loin avec le petit 437. Donc nous avons la carte du pape, d'accord ? 5 changements, apporter les changements, faire preuve de savoir. Et le roi de bâton. Nous avons 2 cartes puissantes, des personnalités quand même puissantes. Une énergie masculine. Il y a peut-être un tempérament à apaiser. Vous êtes peut-être dans une phase où vous voulez vous accomplir, ou peut-être qu'on vous donne des ordres, parce que ça peut être, le pape effectivement, ça c'est celui qui transmet le savoir entre le ciel et la terre, mais avec ce roi de bâton, je ne sais pas pourquoi, je sens comme
peut-être comme une dualité quelque part, alors en vous ou par rapport dans votre vie ou une situation donnée, qui fait que vous n'arrivez plus à garder cet optimisme en vous. Et c'est peut-être pour ça qu'en carte oracle, on n'a plus ce côté musique, silence. Vous voyez, les couleurs sont douces, hein. Donc il y a cette notion peut-être aussi d'aller dans la forêt. On retrouve cette forêt dans la nuit. Vous voyez, un petit peu peut-être de s'isoler consciemment pour se reconnecter à soi-même. En carte centrale, nous avons la lune qui revient, parce que ça me fait penser à la nuit, et le 10 de bâton. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le bout du tunnel, il y a quelque chose. Donc voilà, on parlait de bilan. Avec cette carte de la lune, bien souvent, la lune, c'est la carte d'une part de l'intuition, certes, et c'est cette carte aussi qui met en lumière nos peurs, nos craintes, nos angoisses profondes. Et parfois, ça nous amène à agir de manière maladroite, qui n'est plus en justesse, où on se dit oh, si j'avais su, etc. Parce qu'on panique, parce que voilà, on a besoin de réconfort, de sécurité, de se rassurer aussi. Mais avec ce 10 de bâton derrière, j'ai cette sensation que vous allez être particulièrement connecté parce que vous aurez effectué ce travail de sagesse, on va dire, d'être attentif au son que vous émettez, aux musiques que vous écoutez, et pour retrouver cette certaine sérénité, une certaine simplicité aussi peut-être de vie, un retour à l'essentiel aussi, pour aller vers cette fameuse lumière. Le 10, hein, si vous me suivez régulièrement, vous le savez, pour moi, c'est on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Donc c'est assez intéressant, puis on retrouve... Non, c'est à 18. Et là, c'est à 17. Des fois, j'ai ma vue qui joue des tours. Mais c'est intéressant parce que on a cette notion-là. Bon, on a l'étoile en énergie générale, mais on a la lune qui suit l'étoile. Donc, c'est vraiment, je me sens guidée, je me connecte à mon moi profond, à mon âme, à mon côté intuitif, à mon énergie féminine, pour justement peut-être faire un nettoyage karmique en profondeur, c'est une possibilité, mais aussi pour être à l'écoute de mes sens au plus profond de moi-même. Ensuite, on termine avec l'empereur, encore une énergie masculine, et le valet de denier. Une énergie masculine, mais un peu plus douce. Alors, il y a une nouvelle structure pour moi. Avec ce valet de denier, c'est l'énergie de la terre, il y a ce côté concret, il y a cette énergie-là de je vais mettre des choses en place pour retrouver cette sécurité qui me fait défaut, pour me rassurer. Et également, ça permet de rassurer aussi quand on se fixe un cap. Et avec cette vallée de denier, il y a ce regard neuf, cette nouveauté, cet esprit d'adolescent où on voit les choses avec un regard peut-être plus lumineux, un regard rempli d'espoir, voyez. Et pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte message lumière et nous avons choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, hors Dieu, énergie divine et moi-même. Je trouve que c'est important. Donc très intéressant, ça complète bien le tirage, ça le résume et ça le complète bien. Donc voilà pour ce tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Et on termine par le Bouddha. Allez, avec l'oracle des chakras, nous avons la numéro 10, plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Et en carte numéro 2, nous avons la 45, intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. Alors, qu'est-ce qui me vient en premier abord? On voit dans cette carte des livres avec la bougie qui est presque consumée et cette carte de plaisir. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se
poser. Je prends un exemple, hein. Eh bien, vous vous intéressez au développement personnel, vous avez acheté un livre sur le sujet, un sujet qui vous intéresse, parce qu'il y en a plein, et puis vous lisez, mais vous ne prenez pas le temps, vous ingurgitez, voyez, si je peux me permettre d'employer ces mots-là, et vous ingurgitez et vous ne digérez pas. Et donc, quand on mange, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour digérer. C'est pareil aussi dans la vie, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se poser. Donc là, on vous conseille durant cette semaine, effectivement, c'est bien de s'instruire, de connaître. Alors, ça peut être une formation également. Mais une fois que vous avez appris, que vous avez ingurgité les informations, il est intéressant aussi de je passe à autre chose, je prends un moment pour moi, pour me faire plaisir, pour être bien avec moi-même. Et vous allez voir que le cerveau va intégrer toutes ces informations de manière beaucoup plus facile. Et ça va aller aussi dans votre corps psychique, du coup, votre côté intuitif va intégrer tout ça. Et même si vous avez la sensation que soit vous n'avez pas tout retenu ou tout compris, il y a peut-être que quelques heures après ou le lendemain, vous y verrez beaucoup plus clair. Donc, j'ai cette première sensation-là, voilà, il y a un temps pour tout. On va aller un peu plus loin avec le petit 437. En première carte, nous avons la reine de coupe, cette douceur aussi, et la 8 de coupe. Cette fragilité, alors on a 2 cartes de coupe pour commencer. Il y a peut-être une fragilité émotionnelle, effectivement, d'une part, hein, qui peut m'apparaître là, au premier abord, mais j'ai cette notion-là de vous voulez comprendre ce qu'il n'y a pas à comprendre quelque part. C'est-à-dire que c'est comme si je veux comprendre, vous voulez peut-être trop intellectualiser, essayez de laisser parler votre cœur et de ne laissez-vous cette opportunité de ne pas tout comprendre de suite. Et est-ce qu'il est nécessaire parfois de tout comprendre? J'ai cette notion-là. Cette reine de coupe, elle est pleine de douceur, donc soyez bienveillant envers vous-même, parce que là, avec ce 8 de coupe, on voit ses mains avec voilà, il y a avec, on va dire, des veines, mais il y a une fragilité, il y a une fêlure, une blessure, alors peut-être des blessures du passé, peut-être que vous voulez comprendre, sortir de celle-ci. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps, donc c'est pour ça qu'il y a un équilibre de vie effectivement à trouver et laisser aussi le temps et vous laisser du temps pour guérir si c'est le cas. En carte centrale, nous avons, belle carte 3 de denier, donc il y a quand même une évolution concrète, il y a quelque chose. Hein. Et la numéro 8, la justice. Donc, vous voulez évoluer concrètement, vous voulez avancer, ça c'est sûr que, comme tout à chacun bien sûr, mais avec cette carte de justice juste derrière, la numéro 8, hein, on a cette fluidité, vous voyez, et elle tranche quand il faut trancher, elle est clairvoyante. Alors là, pour le coup, elle n'a pas les yeux bandés. On a cet équilibre entre, cette harmonie, je dirais même, entre nos ressentis et nos actions. Et donc de trouver un juste milieu. De peser le pour et le contre dans la balance si c'est le cas, et comme je vous disais, de ne pas essayer d'apprendre en force, de ne pas forcer les choses aussi. Apprenez si vous avez envie d'apprendre et octroyez-vous des moments pour vous, justement pour vous poser, pour prendre du recul aussi par rapport à une situation. Parce que vous êtes en évolution aussi. Hein. J'ai l'impression que là, les énergies veulent vous dire tu es quand même en évolution, même si vous ne le percevez pas de suite. Ensuite, on termine bien par le 7. Les choses, vous voyez, je dis en évolution et ça avance. Peut-être pas encore, on n'a pas encore défini la direction, mais en tout cas, les choses avancent. On avance, 10 victoires. Et d'ici la fin de la semaine, vous aurez fait un pas en avant, donc soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une situation donnée. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez prendre les choses en main. Je pense que vous allez faire cet équilibre, c'est-à-dire que à un moment donné, si vous sentez que ça bloque et que ça n'avance pas comme vous voulez, c'est oulala, d'accord, je verrai demain.
Alors, dans une semaine, il y a 7 jours. En 7 jours, il peut se passer plein de choses. Donc, ça peut être des petites choses du quotidien, des petites choses où l'attente d'une réponse et qui peut se décanter. Ça peut être, voilà, mais qui justement nous rendent victorieux. Vous savez, quand on est fier de nous, que voilà, ça y est, j'ai passé ce cap, j'y suis arrivée. Ou voilà, ça peut être, alors j'ai pas d'exemple, mais bon, voilà, j'ai réussi à perdre tant de kilos, j'ai atteint mon objectif, par exemple. Donc il y a cette notion, ça avance, les choses évoluent. Et c'est ce que je vous disais, c'est rassurez-vous, même si vous ne voyez pas de suite, mais je pense que d'ici la fin de la semaine, vous allez pouvoir le voir avec cette carte de la victoire, d'accomplissement. Et puis on a cette étoile au milieu. Donc c'est super intéressant, tiens, on retrouve l'étoile, et c'est la carte de l'étoile. Donc je pense que vous allez vous sentir vraiment comme si vous avez dit, ça y est, je vois plus clair, je sais que je vais dans le bon sens, que j'avance dans la bonne direction. Et ça, waouh, c'est génial. On a cette sensation-là quand on sait qu'on avance dans la bonne direction, on a l'impression que tout est possible. Et on a cette carte numéro 10, comme je dis, on repart sur des nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Donc ça nous... Et puis c'est aussi un boost, aussi, ça nous rebooste quelque part. Il y a cette notion de je me rebooste, j'y vais, j'avance. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte message lumière. Donc j'ai l'équilibre. Qu'est-ce que je vous dis depuis le départ? Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Wow. Alors là, ça résume bien votre tirage. Alors ça peut me parler d'alignement entre le ciel et la terre également. Ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire en passant par le cœur de son âme. Alors ça peut être un mantra que vous vous dites tout simplement, je suis aligné entre le ciel et la terre, entre le ciel, le cœur de mon âme et la terre par exemple, la terre, le cœur de mon âme et le ciel, et comme ça vous allez de bas en haut, de haut en bas, vous finissez en bas, on revient toujours sur terre, on est toujours connecté à la terre. Voilà pour le petit conseil vous concernant. Et bien voilà pour les énergies de la semaine, et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Tixi et Chemin de Vie. Bye bye.